Vous ne croirez jamais ce que ce père millionnaire a vu un jour en quittant son bureau. Une scène si simple, si humaine, mais qui allait bouleverser toute sa vie. Une femme noire, en tenue de chantier, prenait soin d'une petite fille aveugle comme si c'était la sienne. Ce qu'il a découvert ensuite a tout changé. Pour lui, pour sa fille et pour cette femme. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette histoire incroyable. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et surtout de commenter ce que vous auriez fait à sa place. Votre avis compte. Quai de la Croix, 48 ans, PDG d'un empire immobilier parisien, sortait en fin de journée d'un chantier de luxe dans le 16e arrondissement. Il avait l'habitude de traverser la zone rapidement, téléphone collé à l'oreille, sans prêter attention aux ouvriers. Mais ce jour-là, quelque chose a capté son regard. Assise sur une palette de bois, une femme noire en combinaison de chantier, casque retiré, tenait dans ses bras une petite fille blonde, d'environ 8 ans. La femme, avec une douceur désarmante, portait à la bouche de l'enfant une cuillère de compote, lui parlant doucement. La fille, visiblement aveugle, souriait. Jacques s'est arrêté net. Il a reconnu sa fille, Héloïse. Il avait chargé sa nounou de la récupérer à l'école, mais elle n'était visiblement pas là. Que faisait sa fille dans les bras d'une ouvrière du bâtiment? Avant qu'il ne puisse réagir, la femme a levé les yeux et l'a vue. Elle s'est levée rapidement, tenant toujours l'enfant. Monsieur Delacroix? Elle était seule près du portail. Je l'ai reconnue sur les photos dans les journaux. Elle pleurait. J'ai pas pu la laisser comme ça. Jacques, d'abord méfiant, a pris sa fille dans ses bras. Mais il a vu le regard d'Héloïse, apaisé. Elle a dit simplement « Elle m'a aidé, papa. Elle sentait bon comme maman. » Ce fut un choc. Sa fille ne parlait presque jamais de sa mère, décédée 2 ans plus tôt. Encore moins avec tendresse. Jacques a remercié rapidement la femme et est parti, perturbé. Le visage de cette ouvrière l'obsédait. Qui était-elle? Pourquoi ce geste l'avait-il autant touché? Le lendemain matin, Jacques Delacroix était toujours hanté par la scène de la veille. Ce n'était pas seulement le fait qu'une inconnue ait trouvé sa fille abandonnée devant le chantier, c'était le regard d'Héloïse, ce calme qu'elle n'avait pas exprimé depuis des mois, peut-être depuis la mort de sa mère. Il n'allait pas laisser cela sans réponse. À cette heure tapante, il appela son chef de chantier. Qui était cette femme noire hier, celle avec ma fille? Le contremaître, surpris, répondit. Vous parlez de Nadège? Nadège Mbemba? C'est notre grutière, sérieuse, discrète, toujours prête à aider. Jacques nota le nom. Il aimait contrôler, il aimait comprendre. Quelques heures plus tard, dans un bureau luxueux au sommet d'une tour vitrée, son assistant déposa un dossier. Voilà les infos sur Nadège Mbemba. Nom, prénom, âge, 34 ans. Origine, Congo. Arrivée en France à 20 ans. Diplôme de technicienne en bâtiment. Expérience, 12 ans dans la construction. Aucun antécédent judiciaire. Une fiche propre. Statut familial. Mère célibataire. Un fils de 10 ans. Pas de conjoint connu. Mais ce qui frappa Jacques, c'était une ligne tout en bas. Bénévole dans une association pour enfants handicapés. Il s'adossa à sa chaise. Pourquoi une ouvrière passerait ses week-ends avec des enfants en difficulté alors qu'elle élève seule le sien? Il y avait quelque chose là-dedans qu'il ne comprenait pas. Ou plutôt, quelque chose qu'il avait oublié depuis longtemps, l'empathie désintéressée. Plus tard, ce même jour, Jacques retourna discrètement sur le chantier. Il observa. Là, sur une poutre, Nadège était en train de guider un jeune collègue, casqué, concentré. Rien ne la distinguait des autres, sauf peut-être cette force tranquille dans ses gestes. À la pause, il s'approcha. « Bonjour, Nadège, c'est ça ?» Elle se retourna, un peu surprise. « Oui, monsieur Delacroix. Je voulais vous remercier. Pour hier. Pour ma fille. » C'était normal. Elle avait besoin d'aide. Cette simplicité, cette absence de flatterie ou de peur dans sa voix, dérouta Jacques. Il n'avait pas entendu quelqu'un lui parler ainsi depuis des années. Ils discutèrent quelques minutes. Il apprit que son fils s'appelait Malik, qu'elle vivait dans un 2 pièces à Saint-Denis, qu'elle jonglait entre les horaires de chantier et les devoirs du soir. Elle ne se plaignait pas, elle constatait. Quand il proposa de la raccompagner en voiture, elle refusa poliment. « Merci, mais je prends le RER, plus rapide à 7 heures. » Jacques resta debout, seul, au bord du chantier, à regarder cette femme s'éloigner, sac à l'épaule, casque sous le bras. Ce soir-là, en couchant Héloïse, il osa lui poser la question. « Tu l'as aimée, la dame d'hier ?»« Oui, papa. Elle m'a pas parlé comme si j'étais cassé. Elle m'a juste parlé. »
Cette phrase le frappa comme un coup de masse. Il comprit, brutalement, que sa fille ne manquait pas de sécurité, de soins, ni de luxe. Elle manquait de présence, de lien humain. Et ce lien, elle l'avait ressenti en quelques minutes avec une femme qu'il n'aurait jamais remarquée si elle n'avait pas tenu sa fille dans ses bras. Le lendemain, Jacques prit une décision qui étonna tout son entourage. Il demanda à son chauffeur de l'emmener à Saint-Denis. Pas pour une réunion, pas pour un projet d'investissement. Il voulait simplement passer dans le quartier de Nadège. Son assistant tenta de protester. « Ce n'est pas prudent, monsieur, vous n'avez rien à y faire. » Mais Jacques répliqua froidement. « Ce n'est pas une visite d'affaires, c'est personnel. » Arrivé dans l'immeuble modeste de Nadège, Jacques hésita un instant à sonner. Il n'était pas préparé à se présenter sans invitation. Mais avant qu'il ne puisse se décider, la porte s'ouvrit. Nadège sortait, Malik à ses côtés. Elle le regarda, surprise, mais sans hostilité. « Monsieur Delacroix, vous me suivez ? » ?»« Non, j'étais dans le quartier. Je voulais vous parler. » Elle haussa un sourcil. « Vous n'êtes pas vraiment du genre à passer dans le quartier. Mais entrez. » Malik, dis bonjour. Le garçon le fixa, puis murmura un « bonjour » timide. L'appartement était propre, chaleureux malgré sa taille. Des dessins d'enfants ornaient les murs. Une odeur de riz et d'épices flottait dans l'air. Assis sur le canapé, Jacques sentit un malaise étrange. C'était la première fois depuis longtemps qu'il était dans un endroit sans marbre, sans silence calculé, sans personnel en uniforme. « Vous vivez ici seul ? » ?»« Oui. Je préfère que mon fils me voie debout plutôt que dépendante de quelqu'un. » Elle parlait simplement, sans fierté déplacée. Juste la vérité. Il observa Malik, concentré sur ses devoirs. Il est calme. Il sait que le silence est un luxe dans les petits espaces. Un silence tomba, puis Jacques sortit une enveloppe de sa veste. « Je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait pour Héloïse. Voici une petite aide. » Il posa l'enveloppe sur la table. Nadège la regarda, puis la repoussa. « Non, ce n'est pas grand-chose. » »« Justement, si c'est pas grand-chose, pourquoi le donner ? Et si c'est vraiment quelque chose, alors ça m'achèterait. Et ça, je refuse. » Jacques resta figé. Il n'avait pas l'habitude qu'on refuse son argent. Encore moins avec une telle dignité. « Vous croyez que je fais ce boulot pour la gloire ? Je le fais parce que j'en suis capable, parce qu'il est honnête, et parce que mon fils a besoin de voir que le monde ne doit rien à personne. » Il n'avait pas de réponse. Quand il se leva pour partir, Malik lui tendit un dessin, un grutier et une petite fille tenant la main d'une femme noire souriante. « C'est Héloïse et maman Nadège, » dit-il doucement. Jacques prit le dessin comme on prend une gifle douce. Le monde de sa fille et celui de cette femme s'étaient déjà liés, sans qu'il ait son mot à dire. Dans la voiture, sur le chemin du retour, il regardait le dessin en silence. Pour la première fois depuis des années, il ne pensait ni à ses affaires, ni à son prochain achat. Il pensait à deux mondes, deux réalités, l'une fondée sur l'illusion du contrôle, l'autre sur la solidité de la résilience. Et il savait que le pont entre ces mondes, c'était Nadège. 3 jours plus tard, Jacques prit une nouvelle décision, encore plus surprenante que la première. Il invita Nadège à déjeuner. Pas dans un palace, pas dans une brasserie chic, mais dans un petit restaurant africain recommandé par un collègue sénégalais. Simple, authentique. Il voulait lui parler, vraiment, sans filtre. Nadège hésita, mais accepta. Tant que ce n'est pas pour me faire des promesses ou me proposer un job que je n'ai pas demandé. Assis face à elle, dans cette salle modeste où les plats mijotaient depuis des heures, Jacques se sentit nerveux, comme un homme en terrain inconnu. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis que je vous ai vu avec Héloïse, je pense à des choses auxquelles je ne pensais plus. Ma femme est morte d'un cancer. Depuis, je n'ai pas su comment être père. Nadège ne dit rien. Elle le regarda, attentive. Héloïse n'a jamais eu ce regard, ce calme, même avec moi. Parce que vous l'aimez, mais vous êtes loin. Vous pensez que tout ce qu'elle veut, c'est du confort. Mais ce qu'elle cherche, c'est une ancre, pas un yacht. Cette phrase le coupa net. Jacques baissa les yeux. Elle avait raison. Il avait construit des tours, des fortunes, des réputations, mais pas de lien réel avec sa fille. Après le repas, ils marchèrent quelques rues. Ils parlèrent de leurs enfances, de leurs combats. Jacques parla pour la première fois de son père absent, de sa mère dure. Nadège raconta Kinshasa, la chaleur
Les départs précipités, les humiliations à la frontière. Il n'y avait plus de patrons et d'ouvrières, juste deux êtres humains, cassés à leur manière, qui s'écoutaient. Au moment de la quitter, Jacques dit doucement « Vous savez, j'aimerais que vous voyiez Héloïse plus souvent. Pas comme nous, comme, je sais pas, comme un lien. » Nadège le fixa. « Une chose, je ne suis pas un projet social. Je peux lui donner du cœur, pas remplir les absences des autres. » Il acquiesça. « Je comprends. Je vous demande juste une présence, pas un remplacement. » Quelques jours plus tard, Nadège rendit visite à Héloïse chez Jacques. La petite l'attendait avec une impatience qu'il n'avait jamais vue. Elles passèrent l'après-midi à dessiner, à sentir les épices, à écouter de la musique africaine douce. Jacques observait, discret, et il vit quelque chose qu'aucun thérapeute, aucun professeur, aucun billet de banque n'avait réussi à faire naître, la joie. Ce soir-là, Héloïse demanda à dormir dans le salon, sur le tapis, comme chez Madame Nadège. Jacques céda. Il comprit qu'elle voulait juste ressentir quelque chose de vrai. Le lendemain matin, Nadège laissa une petite boîte en partant. À l'intérieur, un bracelet tressé fait par Malik. Pour qu'elle sache qu'elle est forte. Jacques serra la boîte. Un simple objet, mais un symbole puissant. Quelque chose qu'on ne pouvait ni acheter ni commander. Ce fut ce jour-là que Jacques prit la décision qui allait changer la vie de tout le monde. Il n'allait pas seulement remercier Nadège, il allait lui ouvrir une porte, une vraie. Jacques ne dormit presque pas cette nuit-là. Il se tournait dans son lit, son regard perdu dans le plafond de sa suite trop silencieuse. Le bracelet de Malik dans sa main, le rire d'Héloïse dans sa tête et cette voix de Nadège qui lui revenait sans cesse. Je peux lui donner du cœur, pas remplir les absences des autres. Le lendemain, il convoqua une réunion inhabituelle dans son entreprise. Pas avec ses directeurs financiers, pas avec les architectes. Il voulait voir le responsable des ressources humaines. Je veux créer un poste, mais un vrai poste, avec un vrai pouvoir. Quelqu'un qui représente ceux qu'on oublie sur nos chantiers, une sorte de médiateur humain. Je veux que Nadège Mbemba en soit la première. Le DRH faillit tomber de sa chaise. Vous parlez bien de l'ouvrière grutière du site Delon ? Oui, elle a plus d'impact en 5 minutes que tout le service de com en 5 ans. Je veux qu'elle forme nos cadres, qu'elle parle dans nos réunions, qu'elle soit payée à sa juste valeur. Les objections fusèrent. Elle n'a pas de diplôme en gestion, elle n'a jamais dirigé. Jacques coupa court. Elle dirige sa vie, et c'est déjà plus que ce que je peux dire de certains ici. Mais il savait que proposer cette offre à Nadège ne serait pas simple. Elle n'était pas du genre à se laisser racheter. Il prit le temps d'écrire une lettre à la main, pas d'email, pas d'offre en PDF, une vraie lettre. Il l'apporta lui-même, un samedi, chez elle. Malik ouvrit. « Bonjour, monsieur Jacques, vous venez pour le thé à la menthe ?» Jacques sourit. « Si ta maman veut bien. » Assise face à lui, Nadège lut la lettre lentement, puis elle le fixa, longtemps. « Vous me proposez un poste que vous avez inventé pour moi. Pourquoi ? Parce que ce que vous avez en vous, aucune école ne l'enseigne. Et parce que mes employés ont besoin de comprendre le monde réel, le monde que vous incarnez. »« Et vous ?» demanda-t-elle. Jacques hésita. « Moi aussi, j'ai besoin de comprendre et de faire mieux, pour Héloïse, pour moi. » Elle posa la lettre. « J'accepte, mais à une condition. Je veux pouvoir continuer à travailler sur le terrain. Je ne veux pas devenir une décoration. Je veux rester utile. » Il sourit. « Vous l'êtes plus que vous ne le croyez. » Quelques semaines plus tard, Nadège intégrait officiellement l'entreprise Delacroix & Associés comme consultante sociale et humaine. Son premier acte fut d'organiser une réunion entre ouvriers et cadres, sans cravate, sans hiérarchie. Juste des chaises, un café et des mots vrais. Ce jour-là, pour la première fois, un ouvrier parla du stress, des douleurs physiques, du mépris quotidien. Et un jeune ingénieur s'excusa en tremblant. Les murs invisibles commencèrent à tomber. Jacques assistait à la scène, discret. Et il comprit que cette femme, qu'il aurait ignorée quelques mois plus tôt, était devenue l'âme de son empire. Mais plus encore, elle était devenue la passerelle entre sa fille et un monde qu'il n'aurait jamais pu lui offrir seul. Depuis l'arrivée de Nadège dans l'entreprise, Jacques observait un phénomène qu'il n'avait jamais vu auparavant. Les gens parlaient, pas pour impressionner, pas pour gravir les échelons, ils parlaient vraiment. Des problèmes de sécurité, des injustices, de la fatigue, et surtout, ils écoutaient. Le climat changeait. Mais l'impact le plus profond n'était pas en entreprise. Il était à la maison. Héloïse, depuis quelques semaines, riait plus.
dormaient mieux, mangeaient davantage. Chaque visite de Nadège était une fête silencieuse pour elles. Elles avaient leur rituel, lire des livres à voix haute, dessiner des objets qu'Héloïse ne pouvait pas voir, mais qu'elle imaginait, jouer à décrire le monde par les sons et les odeurs. Un soir, Jacques demanda à sa fille « Qu'est-ce que tu aimes chez Nadège ?» Héloïse réfléchit, puis répondit « Elle me voit, pas avec les yeux, elle me voit pour de vrai. » Jacques sentit sa gorge se nouer. Il comprenait enfin. Nadège n'apportait pas seulement du réconfort. Elle apportait une vérité, une humanité brute, une force qu'Héloïse pouvait sentir, même sans la voir. Un week-end, Jacques proposa une sortie tous ensemble. Nadège, Malik, Héloïse et lui. Une journée dans un centre sensoriel pour enfants handicapés. Ce fut une révélation. Pendant que les enfants jouaient, Jacques et Nadège parlèrent longuement. « Vous avez changé ma fille. Elle s'est changée toute seule. Moi, je n'ai fait que lui tenir la main. » À la fin de la journée, Héloïse demanda à Malik « Tu veux venir chez moi la semaine prochaine ?» Le garçon rougit, puis hocha la tête. Deux mondes venaient de se connecter. Un lien naturel, sans effort, entre deux enfants que tout opposait sur le papier. Et Jacques, de son côté, faisait une autre découverte. Il riait de nouveau. Pas pour paraître accessible, pas pour séduire un client. Il riait avec sincérité, avec légèreté, ce qu'il n'avait pas ressenti depuis la mort de sa femme. Un soir, alors que Nadège préparait un plat congolais dans la cuisine de Jacques, il la regarda longuement. « Vous savez, si quelqu'un m'avait dit qu'un jour, ma fille serait plus proche d'une grutière de chantier que de sa propre famille. » Nadège le coupa gentiment. « Vous auriez ri, ou vous l'auriez viré. » Ils éclatèrent de rire tous les deux. Ce soir-là, Jacques prit une autre décision. Il réunit le conseil d'administration de sa société. Il voulait lancer une fondation, en hommage à sa femme, pour soutenir l'inclusion des enfants handicapés dans les quartiers populaires. Et il demanda à Nadège d'en être la cofondatrice. « Vous êtes fou, Jacques. » « Complètement. Mais maintenant, c'est une folie utile. » Elle accepta. Le projet fut lancé dans les mois qui suivirent. Ateliers sensoriels, formation d'éducateurs, soutien aux mères seules. Nadège y mettait son énergie. Jacques, son réseau. Et Héloïse, son histoire. Le jour de l'inauguration, Malik lut un petit discours devant une centaine de personnes. Cette fondation, c'est parce qu'une fille qui ne voit pas a vu dans le cœur d'une femme ce que personne n'avait vu avant. L'assistance fut émue aux larmes, et dans ce silence, Jacques comprit une chose simple. Ce n'était pas lui qui avait changé la vie de Nadège, c'était elle qui avait sauvé la sienne. Un an s'était écoulé depuis ce jour étrange où Jacques Delacroix avait vu sa fille aveugle nourrie par une femme inconnue sur un chantier. Ce souvenir lui semblait à la fois lointain et fondateur. Tout avait changé, ou plutôt, il avait changé. Héloïse aussi, et Nadège était devenue bien plus qu'un simple nom dans un dossier RH. Le siège de la fondation Claire Horizon, du nom de Feu son épouse, était maintenant actif dans 3 villes. Nadège y pilotait des projets d'intégration avec une aisance naturelle. Son autorité ne venait pas d'un titre, mais d'une vérité vécue. Les journalistes voulaient l'interviewer. Elle refusait presque toujours. « Ce n'est pas mon visage qui compte, c'est ce qu'on fait. » Héloïse s'était épanouie. Elle avait désormais des repères, des routines pleines de sens. Elle participait à des ateliers, écrivait même de petites histoires qu'elle dictait à Jacques ou à Nadège. Elle avait trouvé une forme d'indépendance dans un monde conçu pour la lui refuser. Mais un soir d'hiver, alors qu'un feu doux crépitait dans la cheminée du salon, Jacques demanda doucement à Nadège « Pourquoi m'avez-vous vraiment aidé ce jour-là » Pas seulement Héloïse, moi. Elle prit quelques secondes, puis répondit « Parce que j'ai connu le regard d'un père qui ne sait pas comment aimer. Et j'ai su que si je ne vous tendais pas la main à ce moment-là, vous alliez vous perdre. » Jacques ne sut quoi dire. Elle avait vu au-delà de lui. Il en était presque effrayé. Il se leva, marcha quelques pas, puis dit d'un ton hésitant « Et si je vous disais que vous êtes devenue la personne la plus importante dans ma vie et celle d'Héloïse, que je voudrais que vous soyez là, pas seulement comme ami ou collègue, mais comme partenaire ?» Le silence s'installa. Nadège sourit tristement. « Jacques, je vous respecte. Je vous admire même. Mais ma place est fragile. Ce que nous avons construit repose sur l'équilibre. Si on brise ça… » Il hocha la tête. Il comprenait. Ce n'était pas un rejet, c'était une vérité. Elle voulait préserver ce lien pur, sans dette, sans domination, sans ambiguïté. Alors restons là où nous sommes, ensemble mais libres. Et ce fut ce qu'ils firent. Les années passèrent. Héloïse entra dans un lycée spécialisé. Malik obtint une bourse grâce à la fondation. Nadège créa des programmes dans toute la France.
Jacques, de son côté, réduisit ses activités commerciales pour se consacrer aux projets sociaux. Il n'était plus un magnat, il était devenu un homme debout. Dans un documentaire sur la fondation, on demanda à Héloïse ce qui avait changé sa vie. Elle répondit simplement « Ce n'est pas d'avoir retrouvé la vue. Je ne l'ai pas retrouvée. Mais j'ai appris à voir, grâce à Nadège. » Et ce fut la plus belle reconnaissance que l'on pouvait espérer. Et voilà, une femme ignorée par le système, mais portée par sa force intérieure, a bouleversé la vie d'un homme puissant et perdu. Nadège n'a pas cherché la gloire. Elle a offert ce que personne d'autre ne savait donner. Une présence vraie, un pont entre les mondes. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne. Laissez un like et surtout, commentez. Qui est votre Nadège? Qui vous a changé la vie sans rien attendre en retour? On se retrouve dans la prochaine histoire. Merci d'avoir regardé.